m'appelle Tupana Mouihara, je suis élue à l'Assemblée de la Polynésie française et je suis chargée des hébergements au sein de la cellule de crise logistique de la présidence. Alors, de par la fonction que j'ai en tant que représentante à l'Assemblée de la Polynésie française, j'estimais qu'il était important d'apporter son soutien et d'être solidaire avec ce qui se passe. Une crise sanitaire de cette envergure est assez exceptionnelle et je pense qu'on se doit de s'investir auprès de cette équipe qui n'a pas œuvré que pour le Covid. Il faut savoir que c'est une équipe qui intervient également dans tout ce qui est événementiel, à la demande du président notamment. Et c'était avec grande satisfaction que j'ai demandé à intégrer cette cellule. Alors cette cellule de crise a été initiée par le président du pays pour s'occuper de la logistique et notamment en ce qui concerne l'accueil des confinés, des personnes qui doivent être confinées sur des sites dédiés, c'est des sites déjà qui appartiennent au pays, mais sur des sites dédiés au confinement. Et donc la première semaine d'intervention de cette cellule de crise, ils ont eu à accueillir donc plus de 15 vols. Donc ça fait un certain nombre de personnes, mais un nombre important. Et puis la seconde semaine, 9 vols simultanés qui ont été, dont les personnes ont été confinées, notamment sur ce site, là où on est actuellement. Alors là, on est sur un site de confinement, donc, dans lequel les résidents des îles ont été confinés pendant plusieurs semaines. Et là, on va rejoindre l'aéroport puisqu'aujourd'hui, on organise le rapatriement de ces résidents des îles. Alors toutes ces personnes ont été confinées il y a un peu plus d'1 mois et puis sont restées en hébergement transit, on va dire, dans l'attente d'un rapatriement dans leurs îles respectives. Donc aujourd'hui, il est question de les rapatrier, et tous les rapatrier, donc ça compte à peu près plus de 49 personnes, voire 50 personnes qui seront rapatriées dès aujourd'hui dans leurs îles. Alors là, nous sommes sur un site de confinement, mais surtout un site d'isolement strict pour les personnes atteintes du Covid-19. Donc, comme tu as pu le constater, avec une logistique bien particulière, avec un barriérage qui est particulier également, en tout cas pour le confinement de ces personnes-là. On n'est pas dans un site ordinaire, pas comme les autres sites, on est réellement dans un site d'isolement strict pour ces personnes qui sont atteintes du Covid-19. Et à côté de ça, c'est un lieu stratégique, tu l'as bien constaté, on est dans une enceinte donc close et un lieu stratégique parce que l'hôpital n'est pas très loin, on est à peu près à 2 minutes de l'hôpital. La question du combien de temps, ça c'est une question à laquelle on ne peut pas te répondre dans l'immédiat. Tout dépend de l'état de santé de la personne, effectivement, tout dépend de l'évolution du virus chez ces personnes atteintes du Covid. Là pour l'instant, à l'heure où tu me parles, il ne reste plus personne puisque les patients Covid-19 sont rentrés chez eux avec un dépistage qui a été effectué et puis un dépistage qui révèle la négativité du test. Ben là, on part pour une urgence sur notre lieu de confinement. Et des urgences, on en a régulièrement tous les jours. Et donc, avec Maraté, notre coordinateur, on se déplace pour pallier donc à des urgences comme celles que l'on rencontre aujourd'hui. Et pour conclure, je tenais à remercier l'équipe de la cellule de logistique de la présidence, qui est composé de Jean-Claude Tang, donc le responsable de la cellule, le coordinateur Maraté Teixout Atta, de Madame Belinda Guido pour la partie administrative, moi-même pour la partie du suivi des hébergements, et ainsi que Pau, Penkui, Thomas, notre intendant des sites, Tuihei Ave, Nohuari, Tiare,
également pour la partie stock. Je tenais également à remercier toutes les cellules de crise qui se sont montées au fur et à mesure de la crise sanitaire. Donc saluer également leur travail, leur dévouement et leur engagement, leur investissement durant cette épreuve. Je souhaitais également saluer le travail et les efforts menés par notre président du pays et son gouvernement. Et puis toutes les mesures qui ont été déployées au travers des nombreuses aides en faveur de nos populations, quelles qu'elles soient, les plus touchées notamment nos patentés, nos salariés, nos agriculteurs. Et je tenais par cette intervention rappeler qu'effectivement, ensemble, on verra le bout du tunnel.